En Côte d'Ivoire, la présidentielle aura bel et bien lieu en octobre prochain. C'est le gouvernement qui l'assure. Le problème, c'est que ça vient de l'Afrique. Ce sont les propos du président malgache à propos du Covid organisme. On en parlera en seconde position. Nous irons également au Burkina où Edi Komboigo, le président de l'ex-parti au pouvoir, le CDP, a été désigné candidat à la présidentielle. Et puis au Togo, des heurts ont eu lieu à Niamtougou après la mort d'un haut gradé. Voilà nos 4 sujets du jour. Pour en parler avec moi sur le plateau, Credo Tété, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. En face de vous, Ambroise Ponjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir Credo, bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New World TV. Nous commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire. Malgré l'impact du Covid-19, la présidentielle de 2020 va bel et bien se tenir en octobre prochain, rassure le gouvernement. Malgré donc cette maladie, le gouvernement, le porte-parole du gouvernement donc l'a assuré ce dimanche 10 mai, invité sur le plateau de la chaîne nationale. Au cours du journal, Sidi Touré a indiqué que le gouvernement travaille à l'effet de pouvoir rendre toutes les élections réalisables pour octobre 2020 et c'est la perspective. Mais Ambroise, déjà que cette maladie a fait qu'il y a un retard dans le calendrier, dire que la présidentielle aura lieu à date, c'est qu'on va un peu forcer les choses. Oui, heureusement que dans l'espace, le problème ne se pose pas, puisqu'on parle de la Côte d'Ivoire. Maintenant, dans le temps, je crois que le problème non plus ne doit pas se poser, d'autant plus que le pic de l'épidémie liée au Covid-19 dans ce pays pourrait se situer entre fin mai et la mi-juin. Donc, dépasser le pic, tout le monde se rassure que déjà en août, tout sera fini. À part quelques poches de résistance qui seraient liées aux asymptomatiques, ceux-là qui ne sont pas visiblement porteurs. Et donc, je crois que les Ivoiriens doivent, au-delà de tout, se préparer à aller à ces élections-là. Parce que c'est une élection à grands enjeux, d'autant plus que les appétits s'aiguisent déjà au sein même du RHDP, avec la maladie ou l'évacuation de Mamadou Grand Coulibaly, et qu'en face, les forces d'opposition sont en côte. Parce que Ouattara a des opposants, pas des moindres. Il suffit que le camp Gbagbo et le camp PDCI s'allient, il y aura une réelle fissure au sein du PDCI si les élections sont crédibles. Je maintiens ce mot-là, si les élections sont crédibles. Si je me réfère à ce qui s'est produit au Mali et qui a laissé place au doute quant aux résultats réels sortis des urnes à la suite de ces élections législatives dernières, je me dis que l'Afrique et ce qui s'est produit au Togo en février 2020, je me dis que plus de doutes s'accaparent des élections en Afrique. Donc, à ce titre, on pouvait redouter sur la crédibilité et la transparence des élections en Côte d'Ivoire, d'autant plus qu'on connaît comment le dauphin a été désigné, et surtout les velléités du président sortant à vouloir, dans un premier temps, s'accrocher au pouvoir, et que par la suite, on a décidé de partir, mais en plaçant ses pions, et quand on place ses pions, on sait les résultats que ça donne en termes de crédibilité. Credo, il y a déjà un constat, c'est que normalement, on aurait dû commencer l'enregistrement sur les listes électorales. Et ça a pris du retard. Alors, nous dire que la présidentielle se tiendra à date, c'est quoi? On veut forcer les choses? Non, je ne crois pas que le verbe forcer soit le verbe le mieux approprié. Et si les autorités ivoiriennes disent qu'ils feront de leur mieux pour que les élections se tiennent à date, donc c'est qu'ils vont revoir le calendrier électoral et avec la sensibilisation, donc je crois qu'ils vont appeler les Ivoiriens, les Ivoiriennes à rapidement s'inscrire. Donc si avant le temps pour s'inscrire allait courir sur un mois, donc je crois qu'avec la sensibilisation et les diligences à tous les niveaux, donc ils peuvent aller à 2 semaines ou bien à 1 semaine pour que les gens puissent s'enregistrer. Donc là, il faut prendre au mot le gouvernement ivoirien qui aujourd'hui a l'obligation
ou bien a les outils nécessaires d'organiser la présidentielle d'octobre 2020. Mais avoir les outils, il y a des diligences à accomplir avant la date. Oui, les diligences, j'ose croire que le gouvernement ivoirien mesure bien, disons, la portée de cette volonté de tenir les élections en octobre 2020 et que tous les moyens seront mis à contribution pour qu'on puisse tenir. Parce que les préalables qui devaient être faits avec les ensembles sous-régionaux et puis régionaux ont été déjà faits. Donc les soutiens financiers, matériels ont été déjà exprimés. Donc il faut s'organiser sur le plan intérieur. Si c'est une organisation sur le plan intérieur, donc c'est que au-delà de la liste électorale, qu'on puisse avoir le matériel électoral, qu'on puisse également, disons, s'assurer que la liste électorale elle est fiable et qu'il n'y a pas de doublons. Et là aussi, du côté de la CEDEAO, il y a de l'expertise pour faire ce travail. Donc là, le gouvernement ivoirien doit maintenant carburer. Donc c'est 100 mètres à l'heure. Donc il va falloir que non seulement les politiques ivoiriens, que la population aussi puisse accompagner. Parce que c'est une élection très importante, c'est la présidentielle. Donc les enjeux sont tellement exprimés qu'il ne faudrait pas rater une opportunité, vu la configuration politique même de la Côte d'Ivoire de l'heure. On sait que les pays qui font des élections dans ce contexte sanitaire, on a vu ce qui s'est passé en Guinée, au Mali, le Burundi est en train de le faire, les gens s'attendent à ce qu'il y ait véritablement une explosion des cas après les élections. Est-ce que les Ivoiriens ne comprendraient pas si le gouvernement disait « nous étudions toutes les possibilités, y compris celle du report » ? Oui, c'est le cas de la Centrafrique qui m'inspire, parce que là-bas, les autorités sont en train d'envisager un report, une prolongation même du mandat du président et d'y aller par après. Maintenant, est-ce que la situation profite aux dirigeants, au président et à leur contingent? Je ne saurais le dire. Mais je sais une chose, il y a du copier-coller. C'est la France qui a commencé. Et les colonies, les anciennes colonies, on s'en rentré dans la danse. Tout ce qui se produit en France, malheureusement, ça se copie même sans pouvoir étudier le terrain sur lequel les gens sont pour pouvoir y avancer. Si je prends juste l'exemple du Covid-19, il y a près de 30 000 morts en France, mais il y a à peine 3 000 morts en Afrique, et que si on prend pays par pays, d'abord, on ne sait même pas pourquoi les gens sont allés au couvre-feu. On ne sait pas pourquoi les gens sont allés au confinement. C'est le suivisme qui a cours. Et la France a dit qu'il va commencer par déconfiner. Les gens sont encore rentrés dans la danse. Moi, ça ne me sied pas. Donc, quand on parle d'élection, les gens sont en train de suivre aussi la France comme ça. Ça s'est passé au Mali, tu l'as bien, bien dit. A reporté le second tour des municipales. Oui, sauf que ici, les gens ne vont pas reporter parce que ça pourrait leur profiter. Si on suppose que dans une bastion de l'opposition, la maladie est légion dans la base de l'opposition et que les gens craindraient de sortir parce que là, psychologiquement, moi je connais des gens ici à Lomé, depuis ce jour-là, ils ne sortent plus. Oui. Il y a des gens à Lomé qui ne sortent plus parce qu'ils ont la phobie du virus. C'est-à-dire ils ont peur même de sortir, même sortir dans la cour de leur maison, c'est problème. Je connais des gens ici. Donc c'est pour dire, et de la même manière, il y a leur contraire. Des gens qui viennent faire des opérations dans les banques, ne portent même pas le cash, non, tu le dis, moi ça ne me c'est pas un problème. Il y a des jugements foutistes aussi dans le pays. Donc c'est dire que si ça profite au pouvoir en place, il va coûte que coûte chercher à aller à ces élections-là pour les gagner tapis, comment on appelle, tapis vert, sur tapis vert, et n'en déplaise à celui qui veut l'entendre. C'est les calculs politiciens qui se font autour de cette histoire-là du report ou de ne pas reporter lié au Covid-19 concernant une élection en Afrique actuellement. Tu penses que si nous on n'avait pas voté en février, que les élections sont programmées en avril, tu penses qu'on ne va pas aller à ces élections? On va aller. Connaissant bien le pouvoir, connaissant bien le pays dans lequel nous sommes, parce que l'intérêt, c'est que l'on ne puisse pas tomber dans le vide constitutionnel et que l'on puisse rapidement aller, même s'il faut voler et rester au pouvoir. C'est ça l'essentiel. Donc c'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens ne vont pas laisser faire. Parce que savent très bien que la date est fixée, je l'ai dit d'ailleurs, que dans le temps, la date même est raisonnable. Oui. Parce que je ne sais pas quel virus si méchant soit-il
qui puisse résister à ce soleil de 13 heures, même à Lomé ici. Quand vous garez votre véhicule, allez toucher le véhicule avec la main à 13 heures, vous comprendrez qu'aucun virus ne peut résister à ça. À 70 degrés, ce virus-là est déjà détruit. Donc, avec ça, je l'ai bien dit, à moins qu'il y ait des cas asymptomatiques qui risquent d'être sains sur certains porteurs et que par la suite, ça réveille encore d'autres foyers, comme ça s'est produit en Chine et en Corée du Sud. Donc, aujourd'hui, je sais que la Côte d'Ivoire ira réglementairement aux élections. Les Ivoiriens doivent se préparer à ces élections-là pour éviter des surprises. D'accord. Alors, Credo, Sidi Touré, le porte-parole du gouvernement, il a dit cette phrase-ci: pour ce qui est du gouvernement, nous prenons toutes les dispositions pour la bonne tenue à bonne date de cette élection qui devrait s'organiser dans les meilleures conditions de transparence et d'équité pour tout le monde. Pour ce qui est du gouvernement. Mais il y a peut-être quelque chose qui lui échappe. C'est une commission électorale indépendante qui organise et qui doit dire si octobre, on peut ou on ne peut pas. Oui, mais la commission, la mise en place de cette commission électorale est goupillée par le gouvernement. Donc, si le porte-parole du gouvernement... Oui, du moment qu'elle devient indépendante, mais cela ne voudrait pas dire que la commission ne va pas faire ses travaux préparatoires. Mais la mise en place d'une commission nationale électorale, donc je crois que ce n'est pas sorcier. Donc, si le gouvernement y met la volonté, comment est-ce que la commission sera composée? Non, la commission, elle est déjà là. Mais ce que je dis, c'est que quand lui dit pour ce qui concerne le gouvernement, alors que l'organisation, c'est la commission. C'est elle qui doit nous dire, si le président de la CEI venait nous dire on va aux élections en octobre, on peut dire d'accord. Mais là, il s'exprime. C'est pas le gouvernement qui organise. Non, le gouvernement est en train d'exprimer une certaine volonté avec une certaine dose d'assurance. Donc là, et je crois que habituellement, nos commissions électorales ont toujours un ancrage au niveau du gouvernement. Et l'ancrage habituel qu'on voit dans le système francophone, c'est le ministère de l'administration territoriale. Ça renforce la thèse de la caporalisation. Non, je ne parle pas de caporalisation, mais je voudrais qu'on comprenne, disons, l'engagement ou bien cette prise de responsabilité au niveau du gouvernement à ne pas reporter les élections, à tenir les élections. Maintenant, chaque entité qui est impliquée dans le processus électoral jouera sa partition parce qu'il faut avoir un agenda, un canevas. Et l'agenda pour aller aux urnes, donc j'avoue, c'est la commission électorale qui va faire son travail. Donc si la commission est, par la force des choses, endormissante aujourd'hui, donc la commission va se réveiller. Et je crois que le gouvernement a tout le stimulus nécessaire pour dire à la commission électorale, allez dans l'exercice de vos fonctions. Donc nous avons les moyens parce que organiser une élection, donc ce sont les moyens. Et c'est la commission électorale, toute commission électorale n'a pas les moyens de sa politique si ça ne provient pas du gouvernement et puis des partenaires en développement. Mais si demain le président de la CEI ivoirienne dit c'est impossible d'aller en octobre, ça veut dire que Sidi Touré aura été en porte-à-faux? En fait, j'estime que Sidi Touré ne peut pas avancer des déclarations sans qu'il n'y ait aucune information venant de la CEI ou de la commission d'organisation des élections en Côte d'Ivoire. C'est se discréditer par après et d'ailleurs la commission ne viendra dire quelque chose de contraire à ce que Sidi a dit. Parce qu'en Afrique, surtout dans les pays francophones où la France a toujours sa mainmise sur la chose électorale pour voir celui qui doit arriver pour qu'elle puisse maintenir ses intérêts, il y a toujours un certain rapprochement, une certaine corrélation entre les institutions. C'est-à-dire pourvu que ça aille dans le même sens et au profit de quelqu'un. Donc si c'est elle, même si la CEI viendra dire que les élections seront reportées, ça voudra dire qu'il y a force majeure. Ce serait dans le cas de force majeure. Et là, Sidi, le président de la commission pouvait prendre à compte-pied, ou la commission nationale pouvait prendre à compte-pied, ce que Sidi avait dit. Et tout le monde se rendra compte qu'en réalité, c'est qu'il y a un cas de force majeure. Et le cas de force majeure, c'est la découverte d'un autre foyer d'épidémie à la période août-septembre, qui pouvait chambouler. Mais je vous dis que les gens ont organisé des élections en plein pic, du foyer en Afrique. Je parle de la Guinée et d'une moindre mesure le Mali. Je ne vois en quoi une élection qui se tient en octobre et dont le pic de ce virus ou de cette pandémie sera limité entre à la mi-juin. À la mi-juin jusqu'en fin juin.
je ne vois en quoi les élections ne tiendraient pas. Surtout que les gens, ils tiennent à cela. Actuellement, les gris sont en train de parler, actuellement, et surtout dans le camp RHDP, plus dans ce camp-là, même comme chez nous au Togo ici, quand on attend le gouvernement, il faut savoir que les marabouts sont remplis de poches, et tout ça là. Donc, c'est dit qu'en réalité, il y en a qui prient même que ces élections-là tiennent, même si le feu doit pleuvoir, il faut que ces élections-là se tiennent. Parce que la stabilité d'un pays aussi dépend de l'organisation des élections. Vous n'organisez pas les élections, les institutions sont vouées, sont exposées, et à tout moment, la légitimité qui est reconnue à ces institutions-là sont élaguées, et tout peut arriver à tout moment, on peut tomber dans l'anarchie et dans les coups d'État. Donc le mieux, c'est de pouvoir respecter des dates, pas comme ce que certains font ailleurs. La Guinée en a fait, on a prolongé les élections législatives pendant plus de 3 ans avant d'y arriver. Il y a aussi un autre pays, le Mali aussi en a fait, il y a le Burundi, tout ça là. Moi, je suis réglementariste pour qu'on puisse aller à ce qui est prévu, surtout en termes d'élection, pour pouvoir légitimer le pouvoir, même si les gens ils vont pour voler, comme la plupart le font d'ailleurs. D'accord. Alors, il y a aussi un autre facteur, c'est le dauphin du président qui est en France en convalescence pour plusieurs semaines. Ça aussi, c'est des inconnus. Oui, c'est des inconnus. Donc, mais je crois qu'au sein du parti, au RHDP du président actuel Alassane Ouattara, donc la réflexion est en cours. Donc, s'il faille changer la candidature, mais avec, disons, une position assez campée du président, donc ils ne sont pas en train d'envisager cela. Mais c'est vrai, Ambroise l'a dit, les appétits sont déjà aiguisés et on voit un certain Ahmed Bakayoko qui a montré, disons, cette prétention d'être le candidat du RHDP vu l'état de santé de monsieur Koulibaly. Et les nouvelles nous ont dit également que, en fait, le président Ouattara ne s'inscrit pas dans une logique de changer de candidat, même si on nous a également rapporté que le médecin traitant de M. Koulibaly a dit qu'en fait, il n'est plus prédisposé à supporter, disons, un maximum de pression et que même le poste de Premier ministre, qu'on devrait le décharger de cela et qu'il puisse profiter, se reposer pour essayer de mieux s'organiser au niveau de sa santé. Avec, disons, cette position assez tranchée de M. Ouattara, donc c'est dire qu'il va y avoir des bruits au sein du RHDP, mais en tant que président, en tant que leader, donc il saura trouver le juste milieu pour que ça n'explose pas. Parce que si ça explosait, ça allait faire l'affaire de ceux qui sont en face d'eux. On va continuer de parler du sujet tout à l'heure, le temps d'annoncer la courte pause.